Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de tutoriel pour créer une pièce ou un bijou, mais plutôt un test. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo où je vous avais montré comment graver une pièce en résine et je vous avais dit que je testerai pour vous les différentes pointes diamants pour voir les différents effets obtenus. Donc voilà, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, c'était par rapport à ce petit jeu de pointe diamant que j'ai acheté sur Amazon. Donc, mon avis, je dirais que pour le prix, je l'ai payé moins de 10 euros. Vous avez quand même une boîte bien conditionnée et il y a quand même 30 pointes diamants dedans, donc toutes différentes. Il est précisé qu'on peut graver avec le verre, la céramique, le bois, l'acier. Donc ça, j'ai pas encore testé. J'ai testé que sur la résine et ça marche très très bien. Au niveau des inconvénients, ben, je dirais que chaque pointe, aucune pointe n'a de référence. Donc si je dois un jour en changer une, je vais devoir la chercher uniquement en photo, hein, essayer de trouver exactement la même. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Après, je pense qu'elles sont quand même d'assez bonne qualité. J'ai pas assez de recul, évidemment, pour vous dire comment elles s'usent dans le temps. Donc, j'y reviendrai peut-être plus tard. Voilà, donc elles sont dans une petite boîte. Donc, ce que j'ai fait moi, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, j'ai numéroté chaque pointe avec un petit marqueur de 1 à 30. Voilà, pour me souvenir de chaque motif, hein, des effets qu'elles font. Donc il vaut mieux pas renverser la boîte, hein, sinon on est mal pour retrouver l'emplacement de chacune. Voilà, donc j'ai donc testé pour vous les effets obtenus avec chaque pointe sur la résine. Donc pour ça, j'ai tout simplement coulé une pièce de résine, voilà, comme ceci. Donc c'est une pièce que j'ai coulée dans un moule en silicone, hein. Voilà, j'avais fait une épaisseur de 1 cm, mais bon, ça c'est pas très très important. Ma plaque, je l'ai quadrillée, voilà, j'ai fait plusieurs cases et j'ai numéroté. Donc la pointe 1 est là, la 2, la 3, la 4, etc. jusqu'à la 30e. Donc je vais vous mettre un petit fond noir derrière, peut-être que vous y verrez mieux. Voilà. Donc, donc toutes les. J'ai tracé un petit motif de cœur, hein, pour vous faire l'exemple. Donc on voit nettement que bah, chaque dessin est différent, ça il n'y a pas photo. Alors ça se voit pas très bien peut-être à la caméra, mais à l'œil nu ça se voit vraiment et au toucher aussi. Certaines pointes gravent vraiment en surface, d'autres plus en profondeur, d'autres ont des traits plus grossiers, d'autres un peu plus fins. Voilà, celui-ci par exemple n'est pas du tout adapté pour faire un contour parce que ça fait un effet un peu de boule. Voilà, je ne sais pas si on voit très très bien. Donc celui-là, je pense qu'il est plutôt adapté pour faire, pour combler. Voilà, si j'avais voulu remplir par exemple l'intérieur du cœur, je me serais servi peut-être de celle-là. Voilà, donc ça c'est à vous de juger, à vous de faire des essais. Donc ça c'est la petite rose qui a été faite dans mon tutoriel, dans la première vidéo. Donc elle a été faite avec la pointe 23. Donc tous les motifs, je les ai faits à la même vitesse, hein, c'est-à-dire la vitesse la plus lente de ma Dremel, la numéro 1, sans trop appuyer non plus, sauf pour certaines pointes où j'ai dû vraiment appuyer parce que sinon ça ne gravait pas du tout. Donc ça c'est le recto, c'est le verso, pardon, c'est le verso de la pièce. Donc le dessus, voilà, ça donne ça. Hop, je vous montre. Voilà. Donc chaque dessin est différent, ça c'est, il n'y a pas photo, hein, on voit bien les différences. Donc après c'est à vous de faire des tests pour voir en fonction de ce que vous voulez graver le motif, la pointe qui est la plus adaptée. Et en fonction de ça, adapter. Donc ça c'est bien de faire, si vous pouvez le faire, une plaque comme ça, si vous gravez la résine évidemment, pour voir les différentes formes, les différents tracés. Il y a des tracés qui sont vraiment pas jolis du tout, hein. Il y en a d'autres qui sont très très nets et d'autres beaucoup plus grossiers. Voilà.
Donc voilà, je ne sais pas si on voit bien. Je vais vous remettre le fond noir. C'est peut-être mieux avec le fond noir. Voilà. Donc voilà, donc cette vidéo, c'était pour vous montrer tout ça, les différents effets obtenus. Donc sur ma chaîne YouTube, vous ne trouverez pas forcément que des tutoriels pour créer, pour faire des bijoux ou autre. Mais je vais vous faire aussi des petites vidéos pour des tests, comme là, des tests de matériel, de l'outillage, voilà. Et aussi des tests de produits, si je découvre un produit, un nouveau produit que je ne connais pas. Je vous ferai aussi une petite vidéo pour vous donner mes impressions. Voilà, donc pour aujourd'hui, écoutez, ça sera la deuxième vidéo de ma chaîne. Donc je remercie déjà toutes celles qui me suivent, qui se sont abonnées, qui m'ont commenté, donc ça fait plaisir, voilà. Donc si cette petite vidéo peut vous aider, écoutez, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.